ouvrir la parole de Dieu dans Exode, bien aimé, à Exode chapitre 1er. Chapitre 1, donc. Exode chapitre 1er. Nous allons commencer notre lecture à partir de... J'ai quelques leçons à partager avec vous, quelques révélations, quelques vérités auxquelles le Seigneur a placées dans mon cœur à partager avec vous. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce. Le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez lu avec moi le verset 8? Amen. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui reconnaissent cela, c'est ceux qui étaient en face. C'est les Égyptiens qui reconnaissaient. Voici, ces peuples qui commencent à se multiplier sont devenus plus nombreux. Et moi, Pharaon, j'ai noté tout simplement que ce peuple est plus puissant. Écoutez, le fils de Jésus-Christ, parfois tu ne sais pas qui tu es. Mais l'ennemi parfois sait qui tu es. C'est ça la différence. La Bible parle des enfants d'Israël lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte dans l'esclavage. La Bible dit tout simplement Balak, qui était roi moabite, roi de Moab, a eu peur. Personne ne lui a dit, il a appris ce qui s'est passé. Il faut que les gens apprennent qu'est-ce que c'est dans la vie. Il faut que l'ennemi apprenne sur toi des choses qu'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Parce que ce que Jésus fait dans la vie d'un enfant de Dieu est très particulier. Alors, Pharaon a dit, le roi a dit, il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Je suis très content de voir que Pharaon a reconnu que le peuple qui était dans la captivité était plus puissant que lui. Je poursuis ma lecture. Le verset 9 est plus puissant que nous. Verset 10. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et s'il survienne une guerre, qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Notez bien aimé, parce que je reviendrai là-dessus, les enfants d'Israël n'ont pas encore sorti de l'Égypte, ils n'ont pas même cette pensée, mais la pensée est déjà montée dans le cœur de Pharaon. Pharaon a pensé déjà. Sachez tout simplement que Dieu, dans la lecture qui suit, Dieu a pensé à s'occuper de son peuple pour le sortir de cet esclavage. Mais Pharaon a pensé déjà, et nous allons savoir avec vous pourquoi. Deuxième aspect, j'ai vu les mots, surtout le verbe s'accroisse. Empêchons que ce peuple croisse, se développe. Autrement dit, on peut dire, empêchons que ce peuple se multiplie. Pharaon n'a pas apprécié que le peuple se multiplie. Tout comme l'ennemi ne peut pas apprécier que l'Église grandisse, l'Église croisse. Je reviendrai là-dessus. Je continue ma lecture. C'est pourquoi combattons-les. Enfin, Pharaon a demandé à son peuple, soyez des hommes habiles. Soyons habiles. Empêchons, n'est-ce pas, ce peuple d'aller sur leur plan. Alors que, bien aimé, dans le cas des enfants d'Israël, ils n'avaient même pas cette pensée-là de quitter l'Égypte. Ils étaient sous les bâtons, ils étaient esclaves, ils n'avaient pas... Comment ils pouvaient faire? Ils n'avaient même pas un mot à dire dans ce pays. On les a accablés. Écoutez la pensée du roi Pharaon. Le verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, en fait de l'accabler, notez bien, de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus
il multipliait et ça croissait. Amen. Amen. Alléluia. Plus on accablait ce peuple, plus on ajoutait la souffrance sur les enfants d'Israël. Tout comme on peut ajouter la souffrance à l'église du Seigneur. Lui, il croit ajouter, il croit croître la souffrance au milieu des enfants de Dieu. Mais quand, bien-aimé, tu te mets dans la présence du Seigneur chaque nuit, avant de dormir, tu pries pour tes ennemis, tu pries pour ceux qui n'ont pas encore le salut, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, notre Dieu est amour. Si Dieu avait confié ces choses à un homme, les sorciers ne seraient pas là. Il vous épargne parce que tellement il est amour. Il sait que même pas aujourd'hui, ou peut-être demain, bien-aimé, convertis-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Toi qui as un cœur perverti, ce cœur qui n'est pas droit dans la présence du Seigneur. Il nous a dit dans la Bible, le Seigneur viendra chercher son peuple. Il viendra chercher son peuple. Ça c'est un exemple que nous allons lire avec vous, que nous allons partager avec vous. L'image auquel Dieu nous donne, ce peuple qui se trouvait autrefois esclave en Égypte, il n'avait personne qui pouvait défendre ces enfants-là. Personne. Mais n'oubliez pas que ces enfants-là, il y avait quelqu'un avec eux, c'est Dieu. Amen. Alors je poursuis. J'en étais au verset. Voilà, donc verset. On est début. Alors, se multiplier et s'accroître. Et l'on prit en affection les enfants d'Israël. Alors, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendurent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté, nous est-il dit la parole de Dieu, avec cruauté qu'ils ont fait souffrir les enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui te poses des questions chaque fois, la misère, ne me quitte pas. Nous avons parlé avec vous dans la parole de Dieu, le malheur atteint souvent les justes. N'est-ce pas? Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Parce que tu appartiens à Dieu, justement. Tu fais mal. Bien aimé, tout ce auquel tu vas régner, tout ce auquel le Seigneur Dieu Tout-Puissant a placé devant toi comme promesse, ce sont des choses qui ne peuvent vivre de ses yeux, de la chair, bien aimé. Ce sont des choses à venir. Notez tout simplement, bien aimé, tout ce qui reflète le monde qui nous entoure, tout ce que tes yeux aiment, c'est le reflet de ce qui est à l'invisible, bien aimé. Toutes ces constructions, tout ce que tu vois, il y a une autre ville qui n'est pas vie des hommes. Bien aimé, si vous parlez avec des gens qui viennent des mondes de ténèbres, qui viennent des mondes de magie, qui viennent des mondes de rose et croix et tous ces loges-là, bien aimé, nous vous parlerons d'autres villes qui n'ont jamais entendu parler. Mais en dehors de celle-là, il y a la ville de Dieu aussi. Je poursuis. Alors la Bible dit, les rois d'Égypte, verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées Line, Chifra, et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi, donc contre ma loi plutôt, et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant que nous arrivions. Amen. Amen. La particularité, bien-aimé, que tu es différent. Tu es différent, bien-aimé, tu es différent. Il faut que l'Église sache des choses. Vous savez, le roi est allé plus loin. Le roi a frappé fort. Le roi a mis l'accent, il a mis les faux dans le corps. Il a dit, voilà, il était astucieux, ce roi. Il a placé les balles encore en haut. Je vais partager avec vous quelque chose de particulier.
Je ne vous pose pas la question, mais vous, dans l'église, vous aurez la réponse. Mais pourquoi ces rois... Bon, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'on avait une leçon d'éléments qui allait dans ce sens. Et ça m'a interpellé ce matin quand je faisais ma méditation. Le Seigneur m'a mis ces choses dans le cœur et je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu es magnifique. Mais pourquoi ces rois garderaient-ils des filles? Et il a voulu massacrer les garçons. Vous savez pourquoi? Gardez-les avec vous. Gardez-les dans votre cœur. Pourquoi le roi a dit que ce peuple est puissant? À partir d'aujourd'hui, je dois signer un décret. Vous, les sages femmes, parce qu'il y avait 2 femmes hébreues qui étaient des sages femmes, qui aidaient les femmes hébreues à accoucher. Mais ces femmes ont reçu auprès du roi l'instruction, quand ces femmes donneront naissance à un enfant, si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-le. Je suis en train de vous dire, je vais tout simplement vous dire qu'une armée de filles, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors ne cherchez pas bien aimé, réfléchissez. Je le mets dans votre cœur. Réfléchissez. Pourquoi ces rois qui étaient si sages, quand on parle de Pharaon, attention, je parle de l'Égypte qui était une grande civilisation. D'ailleurs, c'est le premier dans le monde. Ce pays-là que vous voyez. Nous avons lu dans l'histoire. L'Égypte, ce n'est pas donné. C'est les Égyptiens qui nous ont appris les Écritures. Dans le monde, c'est que nous écrivons 1, 2, 3, ça sort de là-bas. Alors ça ne rigole pas. C'est des gens qui étaient habiles, qui connaissaient beaucoup de choses. Il nous a dit, sur l'ancienne civilisation, le premier, les anciens. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Égypte, bien aimé, il y a quand même des choses assez surprenantes. Vous avez parlé des pyramides, vous entendez parler des pyramides. Les pyramides que vous voyez là est tellement grand, à tel point que les pyramides, si vous vous mettez au socle, au sous-bassement de ce mur, vous regardez comment les briques sont allongées, bien aimé, jusqu'au sommet. Il n'y a même pas une lueur de briques qui sort de décalage du tout. Aligné droit. Il n'y avait pas de grille. Je ne sais pas s'il y avait des fils à plomb. Et là, déjà, les fils à plomb ne fonctionnaient pas. Moi, c'est mon métier. Le fil à plomb par l'horizontale, je ne sais pas comment vous allez le placer. On ne sait pas comment ils ont fait pour arranger ça. Alors, c'est des sages architectes. Attention. Je suis en train de dire que c'était des gens habiles, intelligents, très, très intelligents. Et si aujourd'hui, ici, on essaie quand même de dire réellement, on a appris des choses aussi là-bas. Je rappelle ça, je ferme les parenthèses, tout simplement. Mais cet homme dit, laissez vivre les filles, parce que les filles ne pourront rien faire après. Il était conscient. C'était un roi responsable. Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il soulignait. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël sortirent d'esclavage dans le pays d'Égypte, ils sortirent environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi comptait-il tout simplement les hommes? Je le mets dans votre cœur. C'est la parole de Dieu. Et le roi a dit, tuez-en tous les garçons, mais laissez les filles. Parce que les filles, voyez-vous, le roi dansant, parce qu'il était responsable de ce roi. C'était un homme qui connaissait, parce que c'est lui qui dirigeait les guerres.